Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information dans l'actualité. Ce soir, ouverture ce matin à Conakry du symposium sur le constitutionnalisme, un exercice dévolu au Conseil national de la transition. Le chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Les grandes lignes, c'est dans cette édition. À venir également ce tour-là du chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, fait le bilan de sa tournée dans les régions de Bouké et Farana. Le constat est alarmant. Certaines entreprises ne respectent les engagements pris lors de la signature des contrats. Enfin, c'est une grande avancée dans la lutte contre les accidents en mer. Des agents se familiarisent aux techniques liées au système de détresse. Une station côtière est déjà installée. Des techniques de communication pour sauver des vies enseignées. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Nous vous l'annoncions depuis hier, c'est parti pour le symposium sur le constitutionnalisme en Guinée, une étape clé dans le chronogramme de la transition. Les autorités veulent doter la Guinée d'une constitution qui lui ressemble et qui rassemble. C'est le président de la transition qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Le colonel Mamadi Doumbouya a réitéré son appel au CNT pour un texte inclusif, durable et adapté à la réalité. Oumar Bari. Dans sa déclaration de prise de responsabilité le 5 septembre 2021, lue sur les antennes de la radio-télévision guinéenne, le président colonel Mamadi Doumbouya s'était engagé à conduire la Guinée vers une refondation de l'État et une rectification institutionnelle permettant ainsi de jeter les bases d'une véritable démocratie et d'un développement socio-économique harmonieux. Une résolution en rupture avec les mauvaises pratiques du passé. Depuis cette date, le chemin est balisé et les autorités de la transition sous le leadership du colonel Mamadi Doumbouya sont en train de poser des actes forts au bénéfice du peuple de Guinée. La parole d'officier est sacrée et le colonel Mamadi Doumbouya y tient comme à la prunelle de ses yeux. Le respect des engagements pris par les autorités, consignés dans la déclaration de prise du pouvoir du 5 septembre 2021, est toujours d'actualité. Parmi ces engagements du chef de l'État figure au premier plan l'élaboration d'une constitution par le CNT, organe législatif de la transition, dont la forme et le contenu sont en harmonie avec l'ordre juridique national. Nous avons décidé de dissoudre la constitution, car nous allons réécrire une constitution ensemble, cette fois-ci, toute la Guinée. Nous allons nous rassembler, les 4 régions, les Guinéens de l'étranger, tous ensemble ici, nous allons mener une concertation inclusive pour décider de l'avenir de ces pays. La personnalisation de la politique, de la vie politique est terminée. Nous n'allons plus confier la politique à un homme, nous allons confier au peuple. Nous venons uniquement pour ça, qui est le devoir d'un soldat, de sauver le pays. La seule chose qui nous amène, c'est ça. Nous allons mettre en place un système qui n'existe pas. Et ce système, il faut qu'on le fasse tous ensemble. Donc, je pense qu'il est temps pour nous de se comprendre, de se donner la main, de s'asseoir, d'écrire une constitution qui est adaptée à nos réalités, capable de régler nos problèmes. Parce que si vous voyez l'état de nos routes, si vous voyez l'état de nos hôpitaux, vous vous rendez compte qu'après 62 ans, qu'il est temps pour nous de se réveiller. Il faut qu'on se réveille et qu'on se donne la main. Ce mardi 21 février 2023, le Conseil national de la transition amorce donc un tournant décisif de cette période historique que traverse la Guinée. Il s'agit bien de l'organisation du symposium sur le constitutionnalisme. Premier du genre, ce symposium est essentiellement la première activité pour la compréhension et l'orientation du choix de textes constitutionnels pour la Guinée. Il va permettre au CNT d'avoir les éléments d'appréciation des experts nationaux et internationaux sur les choix que les Guinéens doivent opérer par rapport aux futures institutions après la transition. Ce symposium, c'est aussi pour recueillir l'expertise, les connaissances des Guinéens, surtout du monde académique ou des praticiens du droit constitutionnel de la Guinée et des autres pays d'Afrique et du monde, sur leur histoire constitutionnelle. Un accent particulier sera également mis sur les manquements des constitutions passées qui ont eu des répercussions dans le déroulement des événements historiques de la Guinée depuis son indépendance à nos jours. Ainsi, à l'occasion du symposium sur le constitutionnalisme, le chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, a réitéré de vive voix son appel à l'élaboration d'une constitution juste, adaptée, qui ne souffre d'aucune ambiguïté et qui tienne compte des réalités guinéennes. Je voudrais
d'abord remercier nos frères africains qui sont présents à nos côtés et réitérer encore une fois à nos concitoyens l'importance de la Constitution. Et vous savez très bien, une Constitution mal ficelée nous amène à reprendre, et nous ne voulons plus reprendre les transitions parce que nous savons très bien que nos pays ont besoin, bien entendu, de la culture, pas que des périodes transitoires en permanence. Donc je voudrais ici que la transition, qu'il est question aujourd'hui de constitution, qu'on puisse réfléchir, bien sûr, mettre en place une constitution forte, une constitution adaptée à nos besoins. Et nous l'avons dit le 5 septembre, qu'il est important que les Guinéens puissent réécrire leur constitution, que la constitution ne soit pas écrite par une personne faite sur mesure, et surtout que la constitution ne soit pas faite sur mesure pour un parti politique ou une personne politique. Et c'est pourquoi nous l'avons dit dès le début, que nous allons organiser bien sûr la transition, mais on ne fera pas partie d'après-transition. Et pour nous, ça c'est clair et ça doit l'être. Et c'est pourquoi nous demandons ce matin ce symposium à ce que le mot ou les questions constitution puissent être mis à plat, réfléchis. C'est au peuple de Guinée dans son entièreté qui adoptera la constitution par référendum. Et ça, pour nous, c'est clair. Et depuis le début, nous sommes là-dessus pour dire que cette fois-ci, nous allons faire les choses correctement. Le président colonel Mamadi Doumbouya prévient aussi que la constitution qui doit être élaborée ne doit en aucun cas être calquée ni taillée sur mesure pour un groupe ou des entités. Les aspirations des populations guinéennes doivent être consignées dans nos textes de loi. Nous allons faire une constitution qui résistera au temps et qui pourra être utile à nos enfants. Et donc pour moi, il est important de prendre en compte toutes les questions qui se posent et de trouver la solution adéquate, une solution qui pourra être une solution à la guinéenne, en prenant en compte la Guinée, elle est au singulier mais au pluriel aussi. Il faut prendre en compte toutes les questions parce que la Guinée pour nous, ça commence de Yomou jusqu'à Boulebélé et ça veut dire que c'est pluriel. Il ne s'agit pas de prendre les constitutions d'à côté ou prendre la photocopie de la constitution pour réécrire une constitution. Il s'agit en tant que soldat, quand il y a des problèmes, de trouver la solution. Après cette rencontre de 2 jours, suivra ensuite le débat d'orientation constitutionnelle qui va aboutir à l'élaboration de la future constitution guinéenne avec la participation inclusive de toutes les composantes sociales. Une constitution qui sera soumise à référendum au peuple de Guinée avant d'être adoptée et promulguée. Conformément à la charte de la transition en son article 57, la rédaction de la nouvelle constitution est dévolue au CNT. Avec ce symposium, le Conseil national de la transition aura tous les éléments d'appréciation des experts nationaux et internationaux avant l'organisation du débat d'orientation constitutionnelle. Abdoulaye Diallo. Le symposium sur le constitutionnalisme en Guinée. Une autre étape importante du déroulement de la transition. Un tournant décisif pour le CNT qui a la lourde responsabilité de conduire le débat d'orientation constitutionnelle devant aboutir à l'élaboration de la constitution qui sera soumise au peuple pour adoption par voie référendaire. L'organisation de ce symposium permet à l'organe législatif d'avoir des éléments d'appréciation des experts nationaux et internationaux sur les choix que les Guinéens doivent opérer par rapport aux futures institutions de la République. Le souvenir indélébile des crises et turpitudes politiques des 3 dernières décennies d'exercice autoritaire du pouvoir d'État a conduit, d'une part, et dans un élan patriotique, les forces armées à s'en emparer et d'autre part à inviter les forces vives de la nation à prêter une attention plus soutenue à la primauté du droit, la prééminence des libertés et droits fondamentaux, à l'instauration de l'alternance démocratique, du pluralisme politique et de la séparation des pouvoirs sur les fondations de la transparence et de la redevabilité.
tirant les leçons de nos missions à l'intérieur du pays pour entendre directement les populations guinéennes, ayant appris des diverses conférences, des forums, des assises nationales et du cadre de dialogue inclusif, nous avons collecté et avons passé les divers rapports à l'analyse de chacune des commissions permanentes du CNT. Pour atteindre l'objectif, l'expertise du monde académique, des légalistes et des praticiens du droit constitutionnel est sollicitée. Autre enjeu de ce travail inclusif, questionner l'histoire de la Guinée, de l'indépendance à nos jours. Discuter des conditions de la Constitution qui va réglementer l'organisation et le fonctionnement de l'État et de réfléchir sur les tenants et les aboutissants sur la prochaine écriture constitutionnelle s'avère être une tâche noble. La Guinée a été l'un des premiers pays de la sous-région à prendre son indépendance et à expérimenter plusieurs passages constitutionnels. Une constitution étant le reflet de l'évolution de la société et peut en aucun cas être statique. Elle est appelée à évoluer, mais selon les aspirations du peuple. Pour Dr Dansa Kourouma, ce rendez-vous est une opportunité pour les conseillers nationaux de se livrer à une introspection profonde pour permettre au CNT de jouer sa mission telle que définie par les dispositions de la charte de la transition. La charte de la transition éclaire la transition, comme les mouvements de liberté et de construction d'une nation à travers les temps et les pays revêtent la même forme, l'instauration et le respect de la loi, qui concrétise les garanties d'exercice et de jouissance des libertés et des droits. La longue expérience d'exercice de la souveraineté de notre pays révèle que la pratique constitutionnelle était fortement érodée par des dysfonctionnements majeurs à la limite de la déliquescence de l'État qui ont engendré cycliquement des ruptures de l'ordre constitutionnel. En avril 1984, décembre 2008 et septembre 2021, 3 ruptures avec des motivations variées et des justifications légitimes les unes des autres. Mais la plus récente, celle de septembre 2021, a eu la particularité d'arrêter un désordre institutionnel et administratif sans précédent et surtout le mérite de restaurer au peuple guinéen sa liberté, sa dignité et retrouver l'espoir volatilisé après le forcing constitutionnel de 2020. Pendant cette rencontre de 2 jours, des panels thématiques simultanés seront organisés. Ils porteront sur le constitutionnalisme guinéen, les droits et libertés, l'inclusion en tenant compte des personnes marginalisées, l'organisation et l'équilibre des pouvoirs publics, sans oublier l'organisation administrative et le système électoral. C'est dans la cité de la Joumartala que le Premier ministre a achevé sa visite de chantier dans les régions de Boké et Farana. Comme partout ailleurs, Dr Goumou a invité les populations à cultiver la paix, gage de tout développement. Il a en outre rappelé la vision du CNRD dans son vaste programme de refondation de l'État. Ousmane Bangoura. Dingraï, cité religieuse de l'âge Oumartala. C'est ici que le Premier ministre, chef du gouvernement, a bouclé sa série de visites des chantiers dans la région de Farana. Le chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, et sa suite sont reçus par les sailles de Dingraï dans l'enceinte de la grande mosquée de l'âge Oumartala au quartier Bouria. Au cours des échanges, les sages ont soumis au chef du gouvernement des doléances susceptibles de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population, à savoir la construction d'un pont sur le fleuve Bafing, le bitumage du tronçon Biskrima Dingraï et la réalisation du projet de barrage hydroélectrique de Koukoutamba. Occasion pour Dr Bernard Goumou de transmettre à la population le message de paix et d'unité nationale du président de la transition, chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya. À la maison des jeunes, forte mobilisation des hommes, femmes, jeunes, leaders religieux, tous venus des 7 communes rurales de Dingraï pour écouter le message du Premier ministre, chef du gouvernement. Le préfet a réaffirmé l'adhésion totale de la population au programme de refondation de l'État prôné par le chef de l'État.
Vous effectuez la plus importante visite à Dinguiraye depuis l'avènement au pouvoir du Comité national du Rassemblement pour le développement. À sa tête, le colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées. Et nous vous rassurons que Dinguiraye n'est pas en marge de la construction d'une Guinée nouvelle par la mise en place des fondements d'un véritable État tel que prescrit dans la feuille de route de la transition. Après avoir fini d'écouter attentivement les différentes préoccupations de la population de Dinguiraye, Dr Bernard Goumou a tout d'abord invité la population à la culture de paix, au civisme et à la citoyenneté, avant de rappeler la vision du CNRD. Brave population de Dinguiraye, je voudrais vous transmettre très respectueusement les chaleureuses salutations de votre fils, de notre frère, du patriote guinéen, le président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Nous avons fait un diagnostic. Nous avons vu vos peines. Nous avons entendu ce que vous voulez. Nous avons recensé vos préoccupations. Mais depuis cette période, nous avons pris quand même le temps pour sélectionner les actions prioritaires que nous pouvons réaliser. Mais la vision du CNRD, c'est quoi? Vous avez vu que nous avons défendu devant le Conseil national de la transition notre programme de référence intérimaire qui est basé sur 2 piliers. Le premier pilier, tout d'abord, c'est de poser les bases du développement, du décollage, enfin, de la Guinée. C'est ça le premier objectif du CNRD. Le deuxième, c'est de mettre tout en œuvre pour le retour à l'ordre constitutionnel. En rédigeant une nouvelle constitution, en organisant des élections libres, transparentes, crédibles, acceptées de tous, de la base jusqu'au sommet. Le Premier ministre et sa délégation ont visité un ouvrage de franchissement dans le district de Kampaya, commune rurale de Biskrima, préfecture de Dabola. Ce pont, qui va désormais relier Dabola à Dinguiraye, est l'œuvre des fils résidents et ressortissants de la localité. Le coût de réalisation est estimé à près de 6 milliards de francs guinéens. Non loin de là, le district de Kankamfodeya, ici, la délégation conduite par le Premier ministre, chef du gouvernement, visite également un poste de santé réalisé sur fonds propres. Après la visite, le Premier ministre promet d'appuyer les citoyens de ces localités selon les moyens dont dispose l'État, afin d'achever les travaux de construction de leurs infrastructures routières et sanitaires. Comme annoncé dans les titres, le chef du gouvernement était face à la presse ce mardi. Dr Bernard Goumou fait le bilan de sa tournée dans les régions de Bouké et de Farana. Au cours de cette rencontre avec la presse, des questions liées au suivi régulier des différentes infrastructures en cours de réalisation dans l'arrière-pays ont été longuement abordées. Hadi Kamara. Le Premier ministre face à la presse ce matin. Dans cet exercice, Dr Bernard Goumou rend compte de la mission qu'il vient d'effectuer dans la région administrative de Farana sur instruction du président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya. Le chef du gouvernement revient sur la trame conceptuelle de la mission à Farana. Le chef de l'État a fait de la réalisation des infrastructures publiques une priorité, son véritable cheval de bataille. Vous vous souviendrez encore certainement qu'il y a 7 mois, tout le gouvernement était en immersion de 30 jours dans nos terroirs avec la tenue de 4 sessions ordinaires des conseils des ministres. De cette expérience exceptionnelle, nous avons pu faire un diagnostic approfondi et empirique de l'état du pays et relever un manque criard d'infrastructures sociales de base dans nos localités, une insuffisance, voire une absence de ressources humaines de qualité dans les services déconcentrés, une insuffisance d'allocations financières pour le fonctionnement des services,
l'affaiblissement de l'autorité administrative publique locale par des ingérences politiques. Dans un discours vivant et incarné, le Premier ministre revient amplement sur la modernisation des infrastructures pour conforter la dynamique de notre économie et générer des emplois en Guinée. C'est pourquoi, selon lui, le gouvernement met tout en branle pour le suivi régulier des travaux de construction des infrastructures. Du 16 au 20 février 2023, nous avons transmis le message de paix et de cohésion sociale du chef de l'État. Nous avons également transmis au gouverneur la liste des projets publics dans leur région pour un meilleur suivi et évaluation, pour un suivi rapproché de ces projets publics. Nous avons vérifié l'exécution des chantiers publics en cours sur le terrain. Nous avons également vérifié le respect des spécificités contractuelles sur le terrain, le respect des délais contractuels. Et enfin, nous avons pris quelques mesures idoines pour débloquer des projets qui étaient en souffrance. Ici, Dr Bernard Goumou évoque des éléments qui font sens dans les esprits en termes de gestion des ressources financières mobilisées pour l'atteinte des objectifs de croissance inclusive. Dans la région de Farana, nous nous sommes rendus sur 17 chantiers très importants pour nos concitoyens. Mais franchement, très sincèrement, le constat fait est alarmant. J'ai eu mon premier choc sur la route Mamou-Farana. Rien n'est fait dans le cadre du contrat de travaux d'urgence pour la réhabilitation et la construction de cette route. Pourtant, 2 entreprises ont bénéficié des avances de démarrage des travaux. Mais aucun dispositif en place. Absence totale de base vie. Pas une seule machine sur le terrain. Le projet d'extension de l'hôpital régional de Farana est aux arrêts depuis 5 mois, par manque de financement. Ce qui est aussi écœurant dans les projets de ce type à l'intérieur du pays, c'est que les autorités locales, qui sont les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, ne sont au courant de rien. Les contrats sont attribués à des entreprises ici à Conakry. Elles font ce qu'elles veulent, sans aucune tutelle, sur place, pour assurer le minimum du suivi des chantiers. Par exemple, à Dinguiraye, je me suis rendu sur le chantier de réhabilitation d'une route de 63 km dans la commune rurale de Lansanaya, Gagnan-Kali. Pour une durée contractuelle de 7 mois, une avance de démarrage de 20% payée. Depuis plus d'1 an, le niveau de réalisation des travaux sur le terrain n'est que de 5%. Il est à noter que les informations fournies par les entreprises qui sont parvenues à démarrer un projet ne concordent pas avec les réalités sur le terrain. Le cas frappant, c'est le cas de l'hôtel des finances publiques de Farana. C'est vraiment un exemple édifiant. Taux de réalisation physique réel sur le terrain, 33%. Taux validé, consigné dans les rapports de mission, 58%. Tenez-vous bien, le taux de décaissement est de 60%. Les journalistes présents posent des questions qui vont dans le sens des sanctions réservées au non-respect des normes exigées et les stratégies à mettre en place pour la poursuite des missions de contrôle des travaux de construction. Avec ses talents oratoires, Dr Bernard Goumou fixe le cap et réaffirme l'engagement du gouvernement à apporter son énergie et son expertise pour servir l'intérêt général et dont la synthèse fera éclore la Guinée de nos espérances.
À présent, cette feuille d'audience du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Mori Condé a reçu l'ambassadeur des États-Unis en Guinée, accompagné de sa conseillère et de la directrice adjointe de l'USAID. Les entretiens ont porté sur la mise en œuvre du chronogramme de la transition et l'accompagnement que pourrait apporter le pays de l'oncle Sam à la Guinée pour un retour à l'ordre constitutionnel. Fatoumata Kourouma. Cette visite de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation intervient dans le cadre de la mise en œuvre du chronogramme de la transition. Son Excellence Troy Damien Fitzgerald, accompagné de sa première conseillère et de la directrice adjointe de l'USAID, affiche la volonté de son pays à mobiliser les ressources nécessaires afin d'accompagner les autorités guinéennes pour un retour à l'ordre constitutionnel. Généralement, nous sommes partenaires de la Guinée pour longtemps. Nous voulons participer et assister avec les transitions, spécialement pour les élections. L'idée avec les réunions aujourd'hui, c'est pour explorer les opportunités pour la coopération de la transition et des élections. Nous avons aussi l'opportunité de parler sur les manifestations. D'autres points tels que les rôles des organisations de la société civile en matière de citoyenneté et la vulgarisation des futurs textes de loi qui seront adoptés par le CNT ont été abordés au cours de la rencontre entre le ministre Mori Condé et le diplomate américain. L'ambassadeur des États-Unis et sa délégation, nous avons échangé notamment sur l'appui que pourrait apporter le gouvernement américain dans le cadre du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil. Et avec le diplomate, nous avons également échangé par rapport à tout ce qui est lié au rôle des organisations de la société civile dans le cadre un peu de la citoyenneté, mais également dans le cadre de la vulgarisation des futurs textes de loi qui vont être élaborés et adoptés par le Conseil national de la transition. À ce niveau, l'Agence nationale pour la promotion de la citoyenneté et de la paix qui existe au ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation et la Fondation internationale pour les systèmes électoraux AIFES, appuyée par l'USAID et l'ambassade des États-Unis, les deux travailleront ensemble pour faire un maillage des organisations de la société civile, mais également pour déployer des actions de mobilisation sociale, de renforcement des connaissances des citoyens sur les questions de droits et de devoirs. Et le dernier point, avec le diplomate américain et sa délégation, nous avons échangé sur la question liée aux manifestations et nous avons revu ensemble ces 2 journées et nous avons malheureusement déploré ces cas de violence qui en ont résulté, mais également ces blessés dans les rangs des manifestants, mais également dans les rangs des forces de défense et dans les forces de sécurité qui avaient la charge de faire le maintien d'ordre. Après avoir eu connaissance du niveau de mise en œuvre du chronogramme de la transition, ainsi que des besoins, des obstacles et des défis liés à l'organisation des futures élections, l'ambassadeur américain indique qu'en marge de l'accompagnement des États-Unis, il entend contacter d'autres pays à travers leur chancellerie en vue d'un appui technique et financier à la Guinée. En déplacement, le bataillon d'infanterie de Koundara est la dernière étape de la tournée du chef d'état-major général des armées dans la 2e région militaire de l'Abyei. Au cours de cette tournée, le général Sadiba Koulibaly a passé le message du chef suprême des armées avant de visiter les positions avancées le long des frontières. Capitaine Foudebakar Bangoura, correspondant de la presse militaire. Les forces de défense et de sécurité de la ville de Koundara ont réservé un accueil chaleureux au chef d'état-major général des armées. Ici, le renforcement de la sécurité le long des frontières est le message fort du général Sadiba Koulibaly. On ne peut pas disposer d'un tel volume de corps habillés à Koundara et apprendre qu'il y a des coupures de route ou bien il y a le banditisme. Non, il faut que les patrouilles soient organisées. Les patrouilles à pied, de jour et de nuit, c'est la meilleure protection. Vous vous déplacez dans un quartier, vous ne rentrez pas dans la cour de quelqu'un, vous partez, vous vous promenez. Tous les malfaiteurs qui sont là-bas vont quitter et la population va être sécurisée. Mais si nous restons ici, en train de jouer au damier, on dit que non, la sécurité incombe à la gendarmerie et à la police, alors que nous devons être complémentaires. Même si chacun a son domaine de compétences, mais nous devons être complémentaires. De la portion centrale de Koundara, il multiplie ses pas vers les positions avancées de Boundou-Fouroudou, Missira, Kandika, où on retrouve la trace des anciens chefs militaires du pays, tels Feu Général Lansana Conté, Baïlo Diallo et autres.
En passant par la préfecture de Gawal, le général Sadiba Koulibaly a fait un arrêt au poste de surveillance de Kounsitel, où il constate la destruction totale de l'environnement. L'exploitation illicite de l'or sur ce site a causé d'importants dégâts sur l'écosystème. Et pour limiter les dégâts, il ordonne aux hommes en uniforme l'arrêt immédiat de l'exploitation clandestine de l'or dans cette zone. Il faut que vous développez la cohésion entre vous. Vous êtes dans une localité maintenant où il y a trop d'enjeux, à Gawal ici. Quand nous apprenons maintenant qu'il y a un poclin quelque part, dans un endroit de Gawal ici, le commandant de compagnie va sauter, le préfet va sauter, celui de la police saute, celui de la douane saute, sans parler de celui du corps des conservateurs. Parce qu'on ne peut plus tolérer. Vous voyez un poclin, prenez-le et ses conducteurs, vous l'envoyez au camp. Le reste, la justice va s'en charger. Il termine cette partie de la visite du chantier des nouveaux bâtiments de la compagnie d'infanterie de Gawal. Lancée depuis belle lurette, la campagne de vulgarisation des recommandations des assises nationales se poursuit dans la commune de Ratouma. Pour ce mardi, la délégation du comité national était à la maison des jeunes de Kipé. Des discussions ont porté sur le contenu des 45 recommandations retenues lors des assises nationales. On fait le point tout de suite avec Marwan Kamara. Après avoir sillonné les différentes localités du pays pour une concertation et recoupement des avis des populations guinéennes sur les différents actes de violence, l'heure est à la vulgarisation du rapport sur l'ensemble du territoire national. À Ratoma, la délégation a été reçue par les autorités communales et certains citoyens pour la mise en œuvre des recommandations issues des assises nationales. Le président de la transition a bien voulu mettre en place un comité national qui est chargé de rapprocher les Guinéens, d'écouter tout le monde pour faire la synthèse des préoccupations des Guinéens, noter ce qui les divise et surtout ce qui nous rapproche afin de trouver ensemble une solution permettant aux Guinéens enfin de vivre en harmonie. Toutes ces catégories de personnes se sont exprimées sans contrainte ni pression sur l'ensemble des actes qu'ils ont subis au but avant de formuler des recommandations. Les témoignages ont fait apparaître que la majorité écrasante des violences est d'ordre politique. Au cours de cette journée de vulgarisation, les recommandations regroupées en 45 points sont largement expliquées et détaillées aux participants par les comités techniques des assises nationales. Parmi les décisions qui ont été prises, comprenant 45 décisions, 28 ont été tirées du texte. Les 28, c'est ce qu'on appelle les urgences. Et parmi les 28, Ratoma seul a eu 9 cas. Cela veut dire que le CCA de Ratoma a travaillé. Au terme de la rencontre, des commissions sont mises en place pour amender le rapport qui sera soumis aux autorités compétentes. Sur le continent, le Rwanda est modèle de développement sur le continent africain. Cette performance inspire les autorités guinéennes. Une mission a été récemment à Kigali pour un partage d'expérience. Le modèle de gestion financière du pays des 1000 collines est vivement sollicité. Mamadi Gassama, envoyé spécial. Dans cet exercice de partage d'expérience sur la gestion des finances publiques, d'autres volets non des moindres focalisent aussi les attentions. Il s'agit de la gestion de la dette, la passation et régulation des marchés publics, la gestion du portefeuille et l'audit dans le secteur public. L'ARMP en tant que tel a pu apprécier par exemple le principe de la dématérialisation du système de passation des marchés publics au Rwanda. On a aussi apprécié le cadre institutionnel qui est un peu différent du nôtre, mais qui a ses valeurs et le nôtre aussi a ses valeurs. Ce partage d'expérience touche tous les aspects liés à la gouvernance économique et financière. La Guinée compte en tirer profit pour améliorer son cadre institutionnel et juridique dans la gestion des deniers publics. D'un point de vue juridique, l'idée c'est de voir qu'est-ce qu'il faut initier comme réforme au pays pour que le dispositif guinéen soit le plus efficient possible. Et qui dit réforme dit changement de normes, changement des règles existantes. Donc cela nécessite l'éduction d'actes
Il s'agira au retour en Guinée de voir comment on peut impulser avec les départements sectoriels des initiatives qui iront dans une collaboration avec les Rwandais pour éviter à la fois de refaire ce qu'on a chez nos voisins, mais surtout de définir des solutions adaptées aux réalités de la Guinée. Cette immersion a permis à la partie guinéenne de corriger les insuffisances et relever des points d'attention. Elles seront formulées sous forme de recommandations et soumises aux autorités pour approbation. C'est une grande avancée dans la lutte contre les accidents en mer. Des agents se familiarisent aux techniques liées au système de détresse. Une station côtière avec des appareils de dernière génération est déjà installée. Dans la même lancée, des techniques de communication pour sauver des vies en cas d'accident ont été enseignées. Abraham, Christophe Conté, Mohamed Aïcha Silla. La Guinée a obtenu un financement d'un montant de 3 millions d'euros du Royaume de Belgique pour l'installation d'une station côtière. Le projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de l'Organisation maritime internationale, celui de mettre un système de détresse et de sécurité en mer. Durant une semaine, ces cadres se sont familiarisés aux techniques sur le système mondial de détresse et de sécurité en mer. Maintenant, c'est eux qui vont être derrière les consoles, c'est eux qui vont délivrer le service à l'intention des usagers de la mer. Et nous attendons qu'il soit donc suffisamment opérationnel et performant pour que cet équipement de dernière génération qui vient d'être installé chez nous soit donc un acquis pour toutes les parties prenantes. Ces agents de sauvegarde de la vie en mer sont aujourd'hui mieux outillés sur les techniques de communication et leur utilisation. Des techniques d'opérateurs radio et communication maritime pour mieux prévenir les accidents de mer. Nous avons appris à ces stagiaires pendant toute une semaine la manipulation du système AIS, qui est le système d'identification automatique pour localiser les bateaux. Et l'autre système, c'est le système ASN, appel sélectif numérique, qui est en anglais DSC, Digital Selective Calling. Avec cette nouvelle formation, on a reçu des outils qui nous permettent de lutter efficacement les actes illicites en mer et le sauvetage maintenant des vies humaines en mer. Ces dispositifs dotés d'un système d'écoute et de communication couvrent toute la façade maritime en vue de prévenir les accidents marins. Mieux, les actes illicites contre les navires et leur équipage, mais également déclencher les opérations de recherche et de sauvegarde en cas d'accident. Enfin, religion, tout d'abord, inculquer les valeurs de tolérance et de justice au cœur de la campagne nationale pour la paix. Après plusieurs préfectures de l'intérieur du pays, l'initiateur Elhadj Souleymane Sidibé était à Sigiri pour faire passer des messages liés à la cohésion sociale. Diamokaba. Le cortège de cohésion sociale de Nourdine Islam à Sigiri pour démontrer la preuve de fraternité. Mandé Béré est mobilisé autour des idéaux de paix. À l'origine de ce combat commun, la volonté d'un homme, Elhadj Souleymane Sidibé. Sa présence dans cette zone aurifère renforçait davantage les vertus de la culture de paix afin de créer un environnement social apaisé. La justice est en train de faire son travail. C'est ce que nous cherchons pour défendre les intérêts du pays et tous les Guinéens. L'idée de cette journée naît dans son esprit pour éviter un regain de violence. Une Guinée solidaire pour l'ambassadeur de l'UNESCO. Chacun peut s'engager à son niveau. Le chapelet et les noms de Dieu rappellent le sens de l'union sacrée de tous les Guinéens, sans distinction d'obédience. On doit se donner la main pour le progrès de la République de Guinée. Une Guinée sans casse est possible. Donc, cultivons le vivre ensemble pour que la tranquillité règne à travers le pays. Cette initiative fédératrice est une aubaine pour le vivre ensemble. Elle est aussi facteur de cohésion sociale pour que règne la tranquillité dans cette zone minière.
Prochain rendez-vous le district de Djansoumana pour annoncer les couleurs du mois de pardon, le Ramadan. À l'instar de leurs co-religionnaires du monde, les fidèles chrétiens de Guinée débutent le carême ce mercredi. Pendant 40 jours, des prières et invocations seront faites dans la plus grande soumission au message de Christ. À cette occasion, le ministre secrétaire général aux affaires religieuses a fait une déclaration. Il est au micro de nos reporters Marwan Kamara et Lage Soliba Bangoura. Chrétiennes et chrétiens catholiques de Guinée et du monde entier, chers compatriotes, c'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de m'adresser à vous à l'heure de la marche vers Pâques pour 40 jours de jeûne, de prière, d'abstinence et d'aumône à l'instar des autres chrétiens catholiques du monde. En cette de grâce divine qui débute le mercredi 22 février 2023, j'ai l'honneur, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, et celui de son Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, vous souhaitez un bon carême. Une saison remplie de la faveur de Dieu et de grandes révélations pour notre nation, pour chacun de nous et pour toute l'humanité entière. Le gouvernement et le peuple de Guinée comptent sur vos ferventes prières et remercient le bon Dieu pour l'exaucement des requêtes, pour la paix, la réconciliation et la consolidation de l'unité nationale, conduisant au développement durable, l'apaisement et la réussite de la transition. Bonne saison de carême 2023 à toutes et tous. C'est tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Nos programmes se poursuivent sur le www.rtgcoloma.info. À demain, Inch'Allah.